Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur la chaîne en plein air, j'espère que vous allez bien. Et voilà, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans cet endroit. En parcourant le net, en parcourant des forums, en voyant les commentaires de certaines vidéos YouTube de Bushcraft, je vois que ce sont souvent les mêmes questions qui sont posées par les gens. J'ai repris les questions principales et je te propose mes réponses, ma vision des choses, et j'espère que ça t'aidera à te lancer toi-même dans cette activité autant éducative que ludique. Alors c'est parti! Il faut d'abord s'entendre sur le terme bushcraft. Qu'est-ce qu'on entend par bushcraft? Bushcraft, à l'origine évidemment, c'est un mot anglais qui est composé de deux mots, bush et craft. Jusque-là, je parie que je t'étonne. Bush en anglais signifie buisson et par corollaire, la nature. Un peu comme en français, on dit l'école buissonnière. C'est du même ordre. Craft signifie artisanat. Ça signifie la capacité de créer avec ses propres mains et quelques outils, des objets avec les matériaux dont on dispose autour de soi. Mais le terme bushcraft est devenu un terme un peu plus générique. Le fait de crapahuter toute la journée dans la forêt avec un sac sur le dos et un peu de matériel et de s'arrêter en fin de journée au milieu du bois pour monter une petite tente, faire cuire sa pitance et puis passer la nuit dans la forêt est déjà considéré par certains comme du bushcraft. Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient à utiliser ce terme, même si le terme camping sauvage serait un peu plus approprié, bien que ce soit un terme que je n'apprécie pas du tout. Bref, si tu pars dans la forêt, que tu montes une petite tente et que tu fais ta popote sur un camping-gaz et que tu pionces ensuite comme un bienheureux toute la nuit pour te réveiller le matin avec les chevreuils et pour boire ton café en paix dans la forêt, tant que tu n'abîmes rien, tant que tu respectes tout, pour moi tu seras un camarade bushcrafter. De toute façon, tu verras qu'au fil de tes sorties, tu emmèneras chaque fois un peu moins de matériel dans ton sac. Et ça pour deux raisons, parce que la première raison, c'est que le matériel, c'est lourd et il faut le porter sur son dos. Et la seconde raison, c'est que tu réaliseras que certains objets peuvent être confectionnés sur place avec un petit peu d'imagination, ce qui diminue encore ta charge à transporter sur ton dos. Et là, voilà, la notion de bushcraft commence à prendre un petit peu son sens. Le matériel de bushcraft. Tout d'abord, comme on vient d'en parler, au début, tu vas forcément emmener plus de matériel que nécessaire. La peur de manquer fait qu'au moment où tu vas faire ton sac, si tu hésites sur un truc, est-ce que je prends, est-ce que je ne le prends pas, tu vas toujours finir par le prendre. Je sais bien, je suis passé par là. De plus, ce que tu vas emmener dépendra de l'endroit où tu vas, de combien de temps tu vas partir et de la saison au moment de ton départ. En hiver, par exemple, même si tu décides de fabriquer un abri avec ce que tu vas trouver sur place, tu prendras toujours quand même un tarp au cas où. Un tarp, c'est une sorte de bâche prévue et conçue pour faire un abri. Voici un tarp de 3 mètres sur 3 mètres. Comme tu peux voir, c'est hyper compact et c'est léger, ça pèse seulement 490 grammes. Ceci pour te dire qu'il n'y a pas forcément de liste exhaustive. Alors qu'est-ce que tu pourras prendre comme matériel? Dans le matériel, il y aura deux catégories. Tu auras les incontournables et tu auras les accessoires. Parmi les incontournables, il y aura d'abord et toujours, ça c'est hyper important pour moi, une petite trousse de secours. Parce qu'une simple petite coupure avec ton couteau, une petite coupure de rien du tout, peut te ruiner le plaisir de la sortie. Nous verrons plus tard dans une autre vidéo le contenu de cette petite trousse, mais elle ne prend pas beaucoup de place et il y a dedans de quoi faire face à tous les petits bobos qui peuvent prendre une autre dimension quand tu es seul dans la forêt. En second lieu, j'emmène toujours un système de filtrage d'eau parce que l'eau, c'est lourd. Et bien qu'il faille toujours en avoir un petit peu avec toi, te trimballer avec 2 bouteilles d'1,5 litre, déjà ça te fait 3 kg, ce qui va rogner pas mal sur ta capacité de portage et sans compter le volume que ça prend. Ensuite, j'emmène toujours un couteau robuste avec aussi quelques accessoires, quelques outils. Mon couteau, c'est un couteau finlandais de marque Lamnia. Je ne recommande pas spécialement cette marque, mais voilà, c'est un couteau solide, c'est un couteau robuste, il a une bonne lame et puis je l'ai trouvé joli et je l'ai bien en main. J'ai toujours une scie pliante, voilà,
Ça, je l'ai toujours avec moi parce que c'est vraiment nécessaire quand tu veux fabriquer des choses ou que tu dois te préparer un petit feu ou des choses ainsi. De nouveau, je n'ai pas choisi une marque en particulier, j'ai juste un petit peu regardé les différences de poids qu'il y avait. Celui-ci n'était pas trop lourd, il était pas trop encombrant, donc voilà, j'ai pris celui-là. Et à côté de ça, j'ai toujours avec moi une vrille. C'est une vrille que j'ai trouvée sur internet et qui a la particularité d'avoir un œillet ici, où tu peux mettre un bout de bois et quand tu dois fabriquer des objets qui doivent tenir avec une cheville, bah là c'est top quoi. Et enfin, j'ai une hachette et c'est pas vraiment l'outil le plus indispensable. Bon, quand j'ai suffisamment de marge dans le poids que j'emporte, je la prends, mais si je suis vraiment coincé sur le poids, ce sera toujours un des premiers éléments dont je me passerai. Mais bon, voilà, si je peux la prendre pour couper du bois, c'est quand même plus rapide. En termes d'outillage, bah, j'ai pas besoin de plus que ça en fait. Avec ça, je me débrouille déjà très bien. J'emporte aussi toujours de la ficelle. J'ai toujours un boulet de ficelle assez solide qui permettra de faire des assemblages en brelage façon scout. Pour t'abriter, tu pourras prendre une tente ou tu prendras un tarp avec ou sans hamac. Ou alors, tout simplement, avec tous ces outils dont on vient de parler, ce sera de te fabriquer toi-même un abri. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, personnellement, moi, je prends toujours le tarp. Ensuite, suivant la température qu'il fait, tu prendras un sac de couchage plus ou moins résistant contre le froid, donc plus ou moins lourd et plus ou moins encombrant aussi. Dans mon cas, j'ai 2 sacs de couchage. J'en ai un super léger qui tient le coup jusqu'à 15 degrés. Et un autre sac de couchage en duvet beaucoup plus conséquent, beaucoup plus lourd et beaucoup plus encombrant, mais qui me permet de tenir par moins 5 degrés. Ensuite, dans les incontournables, bien, je prends toujours une popote, hein. Je prends toujours une gamelle, et je prends toujours un récipient métallique pour faire bouillir de l'eau, parce que bon, c'est toujours plus gai de pouvoir faire sa nourriture sur le feu, une nourriture bien chaude, ou bien de se faire un bon café, et ça c'est un incontournable pour moi. Enfin, le dernier accessoire que je vais toujours emporter avec moi, c'est un fire steel. Un fire steel, c'est ceci, voilà, c'est un petit accessoire qui te permet d'allumer un feu en toutes circonstances. C'est un petit ustensile qui projette des étincelles chaudes, ce qui te permet d'allumer un feu assez facilement. Et donc à côté de tous ces fondamentaux, ces indispensables, il y a moi ce que j'appelle les accessoires. Alors les accessoires, ce sont en fait toutes les autres petites bricoles qui sont plus ou moins importantes aux yeux de chacun. Donc à commencer par une lampe rechargeable, un poncho, quelques linges de rechange, un petit morceau de savon. Donc chacun va faire sa liste personnelle d'accessoires et c'est l'expérience qui va constituer ta liste en fait. La seule règle en fait c'est le poids. Et justement il faut vraiment en parler du poids. Pense à prendre un bon sac à dos. J'aurai certainement l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo un petit peu plus longuement. Mais sache déjà qu'il faut qu'il soit bien ajusté, si possible qu'il soit aéré dans le dos. Et n'oublie pas qu'en moyenne, pour rester confortable, le poids que tu peux porter sur ton dos correspond environ à 1/5 de ton poids. Mais de toute façon, le poids, ça use les muscles. Ça use vite le plaisir et des fois la motivation. Donc c'est vraiment quelque chose à surveiller. À ce propos-là, j'ai une petite anecdote qui va peut-être te faire marrer. J'ai toute une liste de mon matériel de bushcraft que j'ai acheté au fil du temps et qui est susceptible d'être emmené. J'avais tout pesé et noté le poids de chacune de ces choses dans un classeur. Et quand je prépare mon sac, je fais mes emplettes dans mon stock de matériel. Sauf que, pardon, à la place de payer en euros,
je paye en grammes. J'ai 13 500 grammes dans mon porte-monnaie. 13 500 grammes, 13,5 kg, ben, c'est ce que je peux porter tout en restant confortable. Et je me limite à ces 13 500 grammes. Et si je dois sacrifier une chose pour en prendre deux autres ou inversement, c'est comme ça que je prépare ma sortie, et ça m'oblige à réfléchir un petit peu plus mûrement à ce que je vais pouvoir emporter et ce que je vais pouvoir ou devoir créer sur place. Où peut-on faire du bushcraft et peut-on faire du feu? Ça, c'est vraiment le nœud du problème. Si tu vas faire du bushcraft en Écosse, en Suède, en Norvège, en Finlande, il n'y a pas de problème. Dans ces 4 pays européens, il est permis de faire du camping sauvage, mais il y a un code à suivre. Et en Norvège, cette permission est même inscrite dans la Constitution. C'est le rêve de tout randonneur, mais malheureusement, c'est loin d'être le cas chez nous. Car je suppose que vous êtes des francophones européens et que ces destinations, si elles peuvent être des destinations de vacances, ben c'est quand même pas des destinations de week-end. Alors, quelles sont les règles chez nous? En fait, les règles, elles sont simples. Le camping sauvage est interdit. Le bivouac est considéré comme du camping sauvage et il est interdit de faire du feu. Le seul moyen de faire du bushcraft en paix, c'est de le faire dans une propriété privée, évidemment avec la permission du propriétaire, et même dans ces conditions, légalement, un feu n'est pas autorisé. Mais l'avantage, c'est qu'on ne risque pas d'être contrôlé. En général, quand je fais un feu dans un firebox posé sur une pierre. À côté de ça, tu es maître de ce que tu fais. Tant que tu agis de manière responsable, tant que tu suis la maxime de ne pas laisser de traces autres que les traces de tes pas, tant que tu n'abîmes rien, tant que tu laisses tout à ton départ comme tu l'as trouvé en arrivant, et tant que tu restes discret, personne ne viendra t'ennuyer. Je sais d'expérience qu'en général, un agent des forêts qui constate que ton bivouac est fait de manière responsable te laissera passer la nuit contre la promesse de repartir le lendemain. Ils savent faire la différence entre un ou plusieurs bivouaqueurs amoureux de la nature et une botte de guignol en pick-up avec des casiers. Dans diverses vidéos, nous aurons le loisir de voir en détail le matériel que j'ai déjà utilisé, que j'ai déjà testé, celui que j'emporte et dans quelles circonstances. Mais ça viendra un petit peu plus tard parce que faire la sortie, faire les captures vidéo et faire le montage de tout ça, ça prend beaucoup de temps. Si tu es suffisamment amoureux de la nature pour communier avec elle et en profiter de manière responsable, le bushcraft, c'est pour toi aussi. Il ne demande pas un investissement considérable au début. Plus tard, avec l'expérience, quand on décide d'acheter du matériel plus performant et surtout plus léger, alors oui, il y aura de la dépense à faire, mais ça c'est pareil dans tous les hobbies en fait. Donc si tu te reconnais dans cette description, ben moi je ne peux que t'encourager à te lancer dans l'aventure. Et si tu décides un jour toi aussi de faire des vidéos, eh bien je serai un de tes premiers followers. Alors n'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à faire des suggestions, n'hésite pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Voilà donc, à bientôt et au plaisir de te partager mes futures aventures. Salut!